sur cette terre et ils se sont trompés parce qu'ils ont vu qu'une partie. On lui a présenté que ce qui était au-dessus. Mais il était incapable de voir ce qui était à l'intérieur. Ceux qui vendent le tombola ont des expériences pareilles. On peut te vendre quelque chose parce que l'apparence de la chose paraît bien. Or à l'intérieur, on s'allie perte en bongo. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tes yeux ne peuvent pas tout voir. Mais les yeux de l'Éternel sont capables de voir tout. Voilà pourquoi ce matin, j'insiste sous le regard favorable du Dieu très haut. Je voudrais placer ma vie sous ses regards. Je voudrais placer mes enfants sous le regard de Dieu. Je voudrais placer mon église sous le regard favorable du Dieu très haut. Je voudrais placer ma destinée sous le regard favorable du Dieu très haut. Donnez-moi un amen. Amen. Car la vision de l'Éternel dépasse la vision de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il peut voir même le cœur de l'homme. Il peut considérer, voir même les motivations, les affections qui sont derrière tout ce que nous faisons. Tout acte que l'homme pose est motivé par quelque chose. Il n'y a pas un acte sans motif. Il y a toujours une motivation. La motivation peut être bonne ou mauvaise, mais seulement l'acte est accompli, réalisé suite à une certaine motivation. Et derrière chaque acte que l'homme pose, il y a toujours une affection liée. Et cette affection peut être agréable ou désagréable. Lorsque l'affection est désagréable, ça va pousser l'homme à un acte, à un mauvais acte. Lorsque l'affection est agréable, cela poussera l'homme à poser de bons actes. Donnez-moi un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est capable de voir qu'est-ce qui motive tous les actes que nous posons. Alléluia. Amen. L'acte peut paraître bon, mais lorsque l'acte est mal motivé, cet acte finira toujours par devenir mauvais. Quel que soit le temps qu'il prendra. Pourquoi? À cause de la motivation. Lorsque la motivation n'est pas bonne, les actes ne seront pas bons. Lorsque l'affection n'est pas bonne, les actes ne seront pas bons. Mais lorsque la motivation est bonne, les actes seront bons aussi. Et Dieu, dans ce regard, il peut voir même ce qui est derrière nos actes. Alléluia. Amen. La vision de l'Éternel lui permet même de comprendre le sens caché de choses. Le sens caché de ce qui se passe dans nos pensées. La raison qui est rattachée derrière nos pensées. Tu es là assis, mais quelles sont les pensées qui tournent dans ta tête? Est-ce que ces pensées-là sont bonnes? Quelle est la raison qui est derrière cette pensée? Mais ce que j'aime avec Dieu, ces regards peuvent voir le raison caché derrière les pensées de l'homme. Le regard de l'Éternel peut comprendre le côté obscur de ce que les hommes ne peuvent pas voir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais que ce matin, que quelqu'un prenne la décision de se livrer sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Si tu es sous le regard de ce grand Dieu et que ces regards sont favorables à toi, tu es le bienheureux ce matin. Ta famille est la bienheureuse. La vie de tes
tes enfants seront bonnes parce que les yeux de l'Éternel, c'est voir ce qui les entoure, c'est voir ceux qui veulent les accompagner. Quelle est la mission? Quel est l'objectif? Quelle est la raison? Quelles sont les motivations? Donnez-moi un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Le regard de l'Éternel peut percer toutes choses. Là où mes yeux ne peuvent pas voir, les yeux de l'Éternel peut voir. Là où mes yeux ne peuvent pas pénétrer, les yeux de l'Éternel peuvent pénétrer. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui m'a choisi avant la fondation du temps, lui qui a fait de moi son fils, est heureux d'avoir un père comme celui-ci. Lorsque mes yeux seront limités, les yeux de l'Éternel peuvent voir. Et parce qu'il peut voir, il est prêt à me conseiller. Il est prêt à m'enseigner. Et il est prêt à m'instruire. Je serai sous les regards de ces dieux qui peut m'instruire parce qu'il sait voir tout. Il peut me conseiller parce qu'il peut voir tout. Il peut m'enseigner ce que je dois faire parce qu'il peut voir tout. Et à ces dieux, nous lui devons gloire et louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 13 que tout est à nu et à découvert aux yeux de l'Éternel. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Parce qu'il a le regard perçant. Il connaît tout. Et rien n'est caché devant ses yeux. Il y a des choses cachées devant nos yeux. Mais aux yeux de l'Éternel, rien n'est caché. Aux yeux de l'Éternel, rien n'est couvert. Et la Bible dit dans Luc 12, verset 2, lis Hébreu. Hébreux chapitre 4, verset 11, la Bible dit: efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos. Hébreu 4, 13. 4, 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert. Mais tout est à nu et à découvert. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert. Tu peux te cacher devant les hommes. Tu peux te cacher devant les humains. Mais devant Dieu, ses regards peuvent tout voir. Il n'y a rien de caché. Tout est à découvert. Tout est à nu devant Dieu. À ce Dieu, il lui faut la gloire et la louange. Et lorsque je suis attaché à ce Dieu, je suis le bienheureux. Ses conseils, ses instructions, ces enseignements vaut la peine dans ma vie. Parce que c'est un Dieu qui voit tout. Et rien n'est caché à ses yeux. Quand il me dit quelque chose, c'est qu'il a vu. Quand il me conseille, c'est qu'il a vu. Quand il m'enseigne, c'est qu'il a vu. Je ne peux jamais discuter à ses enseignements. Parce qu'il sait pourquoi il me donne ces leçons. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est le Dieu très haut que tu as choisi et que tu as accepté que ses regards soient sur toi, ne discute pas à ses enseignements. Ne discute pas à ses leçons. Parce qu'il est le Dieu qui voit tout. Il est le Dieu qui sait tout. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. amen. Luc chapitre 12, verset 2. Luc chapitre 12, verset 2. Luc chapitre 12, verset 2, la Bible dit: il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Jésus dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ça veut dire rien, Jésus ne découvrira rien demain et après-demain. Tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, rien n'est caché à ses yeux. Amen. 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 Il n'y a rien de surprenant au regard de Dieu. Aux yeux de l'Éternel, il n'y a pas de surprise. Il voit, il sait, il connaît. Ni de secrets qui doivent être connus. Il n'y a même pas un secret que Dieu découvrira après 30 ans. Toi, tu découvriras des secrets après 10 ans. Toi, tu découvriras des secrets après 2 ans. Après 3 mois, 4 mois.
Mais aux yeux de l'Éternel, il n'y a pas de secret à découvrir plus tard. Il voit tout avant tout. Parce qu'il sait tout, il a le pouvoir de percer le regard partout. Et à ses dieux, il lui faut la louange et la gloire. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Un amen. Amen. T'as la voix, c'est non, match, to église. Allô, Bini? Ah? Rappelez, si vous avez une église, il y a un toli. Opesi etoli, hein? Opesi etoli. Alléluia. Nandimisa mi koza motei mala motei. Amen. Amen. Siko yebisa ye, vi na yo ezala na se a regard favorable ya Nzambe na likolo. Bato e bakoyi ko kengela yo, bakoyi ko bosana pe bakoyi ko suka na romona. Mais Nzambe na likolo, misu na ye esuka kate. E bosana kate. Et là la kapete et nimba kapé siko na nzamba boye lokumu azwate matondo azwate ofutaka ba sentinelle oyo peut-être butu wana ofutela ki mbongo alala ki pe lokola yo. Mais c'est lui qui nous veille sur nous. Il ne sommeille ni ne dort. Parfois nous sommes ingrats, incapables de lui donner l'honneur qui lui est dit, la gloire qui lui revient. Or, ceux qui prétendent veiller sur nous, peut-être ils dormaient aussi ensemble avec nous. Quand toi tu somnolais, et aussi somnolais. Donnez-moi un amen. Amen. Un amen. Amen. Donc c'est pour te dire, ceux qui prétendent veiller sur nous, ils sont des hommes et des humains. Ils sont sujets à des faiblesses comme nous. Sois heureux. Lorsqu'au-dessus de tout, il y a un Dieu qui a un regard sur toi. Il a un regard sur ta marche. Il a un regard sur tes projets. Il a un regard sur ton sommeil. Il a un regard sur tout ce que tu fais. Sois heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ta vie n'est pas étrangère à la vie de Dieu. Il n'y a rien de surprenant. Il te connaît car il a son regard sur toi. La Bible dit, le regard de Dieu est sur le Fils des hommes. Il regarde ce que nous faisons sur la terre. Le regard de Dieu est ici en ce lieu. Un jour, Jérémie s'est plaigné. Nous sommes en Babylone. Apparemment, c'est comme si Dieu nous a laissés. Il nous a oubliés. Jérémie 24, verset 4 à 5. Jérémie se plaint. Beaucoup se plaignent aussi. Est-ce que le Seigneur me voit toujours? Est-ce que le Seigneur me regarde? Est-ce que le Seigneur ne s'occupe pas d'autre chose? Est-ce que le Seigneur n'est pas trop occupé à autre chose? Je t'annonce ce matin, le Seigneur a de regards sur toi. S'il y a des gens que l'Éternel regarde sur la terre, je suis le premier. Moi, je suis le premier. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que nous sommes à 10 ici. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que nous sommes à 10. Banani on Nzambe atalaka na misu na yao. Nani ayebi ke Nzambe atalaka ye? Amen. Amen. Parce qu'il y a question de savoir que Dieu me regarde. Quand tu ne sais pas que Dieu te regarde, tu vas t'en foutre de Dieu. Et tu seras capable un jour de dire, mais si je sais que le regard de Dieu sur moi, oh, c'est une grâce. Chaque matin, chaque jour, je glorifierai le nom du Seigneur. Amen. Parce que le regard de Dieu a un impact favorable dans ma vie. Donnez-moi un amen. Amen. Jérémie se plaint. Allez-y. Jérémie chapitre 24, verset 4 à 5, la Bible dit: La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda,
que j'ai envoyé de ces lieux dans les pays de Chaldée. Le Seigneur montre à Jérémie des paniers de figues. Il lui demande de constater. Jérémie a vu le panier. Il a vu qu'il y avait un panier de figues pourries. Et il y avait un panier de bons fruits. Et la question lui a été posée. Tu as vu? Et Jérémie a distingué que ça c'est un bon panier, ça c'est un mauvais panier. Avec ses yeux, il était capable de distinguer le bon et le mauvais. Et Dieu lui dit, de la même manière que tu as pu voir dans tes yeux et distinguer le bon panier et le mauvais panier, c'est aussi ainsi je distinguerai pour leur être favorable. Oui, ainsi je distinguerai aussi. Pour leur être favorable, les captifs de Juda que j'ai envoyés de ces lieux dans les pays de Chaldée. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Même si on a katanzungu moko, reconnaître yote, le Dieu qui a des regards sur toi, il sera capable de te distinguer avec les autres. Amen. Pesanga amen. Il a dit à Jérémie, de tes yeux, tu as pu distinguer le bon panier et le mauvais. De la même manière, bien que vous soyez en Babylone, je saurai vous distinguer des Babyloniens. Je prie que le Seigneur, par ses regards, qu'il soit capable de te distinguer de ceux de ta famille, de te distinguer de ceux de ton quartier. Vous habitez tous la même avenue, vous êtes tous de la même famille, du même quartier, mais le Dieu de l'Éternel est capable de te distinguer des autres. Jérémie, vous êtes en Babylone. Ne craignez pas. Toi, tu as pu distinguer le bon et le mauvais. De la même manière aussi, moi, avec mes yeux, je sais vous distinguer avec les Babyloniens. Raison pour laquelle, plusieurs fois dans la Bible, lorsqu'ils étaient à Babylone, le Dieu du ciel, ayant les regards sur eux, il était capable de les distinguer toujours. De les distinguer toujours. Le Seigneur les distingue. Le Seigneur le distingue. Toucher biloko na bango sacré, le Seigneur le distingue. Que le Seigneur amène une distinction. Qu'il fasse une distinction entre toi et les autres. Il est écrit, je ferai de nouveau la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Le Seigneur est celui qui sait faire la différence. On peut te demander de distinguer quelque chose, tu seras incapable. Il y a de ce fruit, lorsqu'on le met en place, tu es incapable de les distinguer. Le Dieu de l'Éternel sait distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Si dans ta vie, tu sais faire le bien et tu as l'amour pour les bonnes choses, tu es zélé pour de bonnes choses, le Seigneur saura te distinguer. Il ne te laissera pas vivre comme tout le monde. Le temps viendra, la distinction tombera sur toi. Je prie au nom de Jésus que cette saison soit inaugurée dans ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te distingue. Reçois la mention distinction. Reçois la mention distinction. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es celui sur qui le regard de Dieu, le regard favorable de Dieu sur toi. Sur toi. Et quand il a le regard sur toi, il distingue ce que tu fais. Tu as commencé comme tout le monde, mais tu ne finiras pas comme tout le monde. Vous êtes entrés comme tout le monde, mais la fin ne sera pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui sait imposer une distinction. Que la grâce te soit faite ce matin au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur sait reconnaître son peuple exilé. Il sait reconnaître ce qui lui appartient. Car le regard de Dieu est sur eux. Dans le livre des Psaumes, chapitre 139, verset 1 à 3, il dit, David dit, Dieu sait. Il sait. J'aime quand je lis Dieu sait. Parce qu'il est le Dieu qui voit. Il a un regard perçant. Il sait.
Le regard de Dieu, c'est un regard omniscient. Un regard omniscient. Nos regards sont limités, mais le regard de Dieu, c'est tout. Allez-y, ma fille. Au chef de chantre de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Attends, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Donc c'est pour dire, tes regards sont sur moi quand je m'assieds et quand je me lève. C'est plus qu'un parent qui suit son enfant qui essaie de marcher. Il ne le laisse pas le regard. Il ne le laisse pas de regard. Il a le regard sur lui. Il peut tomber. Je dois le suivre. Dehors, il y a des motos. Il y a des véhicules qui passent à tout moment. Ne le laisse pas sortir seul. Il est où? Il joue dehors. Mais qui le surveille? Il est dans la chambre. Mais qui le surveille? De la même manière que nos regards ne veulent pas quitter nos enfants, le regard de Dieu ne nous quitte pas aussi. Il sait quand nous nous lèvons. Quand tu te lèves pour commencer ta journée, il te voit. Quand tu t'assieds, il te voit. Il voit quand tu t'assieds dans ton bureau, à l'école, à l'auditoire, dans ton lieu de travail. Le regard de l'Éternel voit. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu vois même ma pensée. Tu sais quand je marche et quand tu sais même quand je marche. Tes yeux me suivent quand je marche. Quel est ce parent qui suit son enfant quand il marche? Il y a un temps où tu le suivras. Le temps viendra où tu ne le suivras plus. Ça sera que des conseils. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est plus que mon père et ma mère. Malgré mon âge, il est le papa qui me suit des regards. Partout où je vais, le regard de Dieu sont sur moi. Oui, il se disait papa. Un jour, ses regards s'étaient éteints parce que Dieu avait enlevé la vie. Il ne pouvait plus me voir, ni me regarder. Toi, parent qui est en ce lieu, tes regards seront limités un jour. Quand Dieu enlèvera la vie que tu as, les yeux seront fermés. Tu n'auras plus connaissance. Oui, prie le Seigneur aujourd'hui que la vie de tes enfants soit le regard du Tout-Puissant. Quand mes yeux seront assoupis, que les yeux de l'Éternel voient. Que les yeux de l'Éternel voient. Il s'appelait Isaac. Il était fils d'Abraham. Malgré les promesses qu'il avait, il lui est arrivé à un moment où les yeux ne pouvaient plus voir. Il a béni Jacob à la place d'Isaac à cause de ses yeux qui ne voyaient plus très bien. Frères et sœurs, nos yeux peuvent poser des problèmes, mais les yeux de l'Éternel ne posera aucun problème. Reste sous le regard du Dieu très haut. Accepte que le Seigneur ait un regard sur toi, qu'il ait un regard sur ta vie, qu'il ait un regard sur ce que tu fais. Lis, ma fille. Et tu pénètres toutes mes voies. Tu vois toutes mes voies. Tes yeux pénètrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs, ça c'est le privilège d'avoir un Dieu qui a le regard sur nous. Est-ce que tu peux acclamer ces grands dieux sur nous? Il a le regard sur la vision. Il a le regard sur tout ce que nous faisons. Il a le regard. Il a le regard. Il a le regard. 1 Samuel, chapitre 16, versets 1 à 23. Nous sommes dans une histoire d'un homme appelé David. Donnez-moi un amen. Amen. Encore un amen. Amen. C'est David qui dit que Dieu a le regard sur moi. Il m'instruira, il me conseillera, il me montrera la voie à suivre. C'est David qui dit que Dieu, tes yeux sont sur le Fils des hommes. Il disait ces choses, il croyait dans son cœur que où que j'y aille,
Le Seigneur ne me quitte pas de ses yeux. Il a un regard sur moi. Amen. 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 Oui, lecture. 1 Samuel chapitre 16. À partir du premier verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donnez-moi un Amen. Amen. Le Seigneur a appelé Samuel un jour. Samuel vient. J'ai écouté Israël réclamer un roi. Je vous donnerai un roi. Voici les conditions d'un roi. Et c'est comme ça que le Seigneur, par Samuel, avait oué Saoul. Et Saoul est devenu le premier roi d'Israël. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Saoul a désobéi à la voix de l'Éternel. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. La désobéissance perd les avantages que tu avais de Dieu. Fais attention lorsque tu marches avec le Seigneur. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Quand il t'interdit, ne le fais pas. Saoul est allé toucher aux interdits. Il a préservé même le roi. Samuel arrive, Dieu lui dit, va voir ton fils Saoul. Il arrive là, Saoul, tu as fait ce que Dieu t'avait demandé. Oui, mais j'attends les cris des animaux derrière. Il dit, non. Je suis allé, j'ai trouvé quand même des bons béliers. Je me suis dit, pourquoi pas les prendre et donner un sacrifice à Dieu. C'est alors qu'on lui dit, monsieur Saoul, l'obéissance vaut mieux que les holocaustes. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas pour préserver ces choses. Tu devais obéir à la voix de l'Éternel. Même si la chose paraît bonne, si Dieu te dit détruis ça, détruis ça. Donnez-moi un amen. C'est alors qu'il fut rejeté. Saoul était dans le cœur de Samuel. Et comme Dieu l'a rejeté, Samuel commençait à pleurer. Il pleurait parce que son fils Saoul était rejeté. Il pleurait parce qu'il avait investi beaucoup dans Saoul. Musala oyo yo kotisi mingi, osali mingi. Soki ekomi obeba esalaka pasi. Mwana oyo tangisi o investir mbongo ebele. Mais soki akomi ko beba, akomi ko dérouter et ça la passe. Samuel ressentait la douleur de perdre Saoul. Seigneur, tu l'as rejeté. Reprends-moi le verset premier. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? C'est chaque jour que tu pleures Saoul. Ah Saoul, je l'ai ramassé du néant. Je le oins par l'ordre de Dieu. C'est chaque jour que je l'instruisais. J'avais le regard sur lui. Je lui disais ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Mais comment il a désobéi à Dieu? Oui, c'est pour te dire que tu es un homme. Tu avais le regard sur lui. Mais quand il est allé là-bas chez les Amalécites, où étaient tes regards? Où étaient tes regards? Tu ne le voyais pas. Il a fait des choses sans toi. C'est pour dire, moi nanayo ndeko nayo mobali moi si osala pouvoir likolo netango zomonaye. Tango apesi mokonga ko mosika, tu sais pas ce qu'il fait. Et c'est à ce moment-là que tu dois considérer ce que nous disons maintenant. Que le regard favorable de Dieu soit sur toi et sur tes enfants, ta femme et ton épouse. Partout où il sera, quand mes yeux seront limités, les yeux de l'Éternel. Samuel n'avait pas vu ce que Saoul avait fait. Mais Dieu avait vu.
Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Un amen. Amen. Un amen. Amen. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Quand cesseras-tu de pleurer? Écris dans ton agenda. Quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de faire ton deuil? Matanga na yo kosila mukolo nini? Samuel, je l'ai déjà rejeté. Est-ce que tu ne peux pas clôturer le deuil? C'est tout à fait normal de regretter quelque chose que tu aimais. Même moi, je l'ai déjà mis de côté. J'accepte que tu pleures, mais une chose que je n'accepterai pas, que tu restes dans le deuil. Ça, je ne l'accepterai jamais. Donnez-moi un amen. Un amen. Amen. Vous savez, ceux qui restent dans le deuil sur des choses qu'ils ont perdues, il ne reste qu'en train de pleurer ce qui lui a échappé ou ce qui est parti, ce que Dieu a mis de côté, ce qui est mort. Ça peut être une situation, ça peut être un parent, un enfant. Il est déjà parti. Il est déjà parti. On ne peut pas recevoir des choses nouvelles que Dieu a prévu pour nous si on reste nostalgique. Tu ne peux pas recevoir des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi si tu restes nostalgique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans la vie, nous avons des nostalgies. Samuel était devenu nostalgique. C'est chaque jour qu'il pleurait Saoul. Tu as pleuré le premier jour, le premier mois, le deuxième mois. Mais arrête. Tu dois continuer la vie. Avec Saoul, c'est déjà fini. Samuel ne reste pas nostalgique. Donnez-moi un amen. Amen. Un amen, frère. Amen. Nos existences sont irrémédiablement liées au temps. Le temps que nous ne pouvons pas parfois comprendre. Mais des fois, ces temps peuvent livrer des constats et des effets. Et ça n'a pas réalité dans la vie que tu ne comprendras pas. Mais cela arrivera par le temps. Et le temps, c'est difficile à sonder le temps et à comprendre le temps. Mais le problème, c'est quoi? Ne sois pas comme Samuel. Ne restez pas nostalgique. 10 ans, on est là à maman. 5 ans, on est là à papa. Amen. Amen. La nostalgie, c'est quoi? La nostalgie, c'est un désir sentimental aigu sur le passé. Donc un sentiment, un attachement au passé. Toi, tu es trop attaché au passé. Généralement, ce sentiment n'est pas un péché. Il est vrai que tout le monde, il arrive dans un certain moment que nous soyons animés par la nostalgie. C'est humain, c'est normal. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois savoir que ces sentiments de nostalgie peuvent parfois provoquer des effets qui ne sont pas bons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la personne reste envahie par le sentiment de nostalgie, il reste rattaché seulement au passé. C'est là où le mal arrive. Donnez-moi un amen. Amen. Un amen. Amen. Tu vois les gens dire via Kaleleka via Lelo. C'est bien parfois de faire la comparaison. Mais si en toi
tu es toujours lié au passé. Tu ne vois rien de bon dans le présent. C'est là où le mal arrive dans la personne. Est-ce que mutazo landanga? Amen. Obiso na kala via kala tangu to salaka. Pesanga amen. C'est bien. C'est parfois ça un moment. Mais c'est mauvais de rester fixé à ça. Ah, tangu papa salaka. Ah, tangu papa salaka. Oui, tangu salaka, oui. Mais azate. Pesanga amen. Ne restez pas fixé au passé. Dit papa salaka, oui. Mais maintenant azate. Samuel. Jusqu'à quand tu resteras en train de pleurer? Saoul est déjà parti. Maman ici à Koufa. Papa ici à Koufa. Moussala wana bio saki nango ici beba. Pesanga amen. Amen. Ici à Kenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est normal, c'est pas un péché. Mais elle devient dangereuse lorsqu'on est envahi par ces sentiments. Et ces sentiments commencent à conduire à des comportements inutiles. Salomon dit quelque chose dans Ecclésiaste 7:10. Ecclésiaste 7:10. Il dit quelque chose dans Ecclésiaste 7:10. Ecclésiaste 7. Verset 10, la Bible dit, ne dis pas d'où vient que le jour passé était meilleur que ceci. Kolobate. Pona nini mikolo akala eleki yale yalelo. Balobi koloba te. Tu demandes cela. Soki ozoloba bongo, c'est koza na bwania te. Pesanga amen. Quelqu'un me dit, mais pasteur, il nous arrive tous sur le bongo, c'est que toza bazoba. Nalobi te koza zoba. En fait, Salomon voulait dire quoi? Salomon ne s'attaque pas à la nostalgie. Non. Il ne s'attaque pas à la nostalgie. Mais le problème de Salomon, c'est quoi? Il fait allusion à l'attitude insensée qu'il peut parfois susciter. Ça veut dire moto ya tikali na lolenge oyo akoki kokota na kati ya kosala makambo moko eza tina te. Pourquoi? Vision na ye pe vie na ye etikali kaka kala. Amen. 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 Ba nostalgique bazawa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Le passé, c'est bien. Mais la vie, c'est vie dans le pré. Le passé devient seulement le rétroviseur. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Tant qu'on a besoin de vie. Mais azalaki en vie, mais c'est quoi yo? Akufa. Akufa aza susute. Azate. Vivre dans le passé est une forme de perte de contact avec la réalité. C'est lui qui est aujourd'hui. Mais il vit dans le passé. Il lui sera difficile de bénéficier des réalités du maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, rachetez le temps, car le jour sont mauvais. Balobi, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Cela veut dire quoi? Nous devons avancer. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour raisonner, mais il y a un temps pour s'élever et progresser. Jésus Seigneur, amen. Amen. Kotikalate nostalgique. Attends, papa Mouchipa azalaki mesikoyo azate. Azate. Pesanga amen. Amen. C'est lui qui reste fixé dans le passé. Il sera découpé. Il sera déconnecté des réalités du présent. L'obsession de la nostalgie peut nous rendre inefficaces dans le présent. Tala bien bateau yo batika la kaka dans le passé. Dans le présent basa ke lorote. Atikalika fuebe. Pona ye nyoso otala kaka biso na époque na biso tangu tozalaki mais tango zalaki siko zo sala ni
Pesanga amen. Amen. Bavandi ebele même na yazaka tango tozalaka tango ozalaka esi eleki sikoyo po ozo sala nini yebaka kozala no lelo ekoma pe lobi na yo. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois faire comme l'apôtre Paul. Il dit, j'oublie le passé. Je cours vers le but qui est le ciel. Tu dois apprendre à courir. Oyo eleki ese eleki. Amen. Telema kima mbangu. Montre ezonga rasima te. Tango yoso lelaka le passé. Âge Ezokende. Et si on lelaki, lève-toi, construis maintenant ton présent. Amen. Amen. Ezana makamusu sore si ekei esaini. Balobaka le temps passé oh ne revient plus. Lokola kolo abengi ote oza dans le présent, il y a des choses que tu dois faire. Tu dois courir, aller en avant. Samuel, lève-toi, avance. Ne reste pas là. Tu dois avancer. Et Dieu avait dit ça même à Josué. Josué, mon serviteur Moïse est mort. Lève-toi. Jésus, Seigneur, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais maintenant dans le présent? Yo kanisa a passé. So il peut balander lio, n'a passé en haut. Ça la rappelle loko. Pesanga amen. Ezana bana mususu yekaka papa tanga soki olandeli etango papa azalaki mwana mabende na ye jango ye kutuna papa bana ko pusana te ye na mama ezaki rando akoma ko tutela mama tolo banda kufa mama apetaka libaku mukie mama bakanga ye mama yo mama tanga za yo banda oyoka ye mama. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Nalobaka meilleure façon de penser na mowei eza ko tosa maloba banda ko yebisa yo mtotikali. Amen. Tu ne peux pas rester dans le deuil. Lève-toi, allez. Il veut te voir progresser. Yaflamé dit tu dois progresser. Alléluia. Ya Naomi, tu dois avancer, progresser. Il y a encore une vie à conquérir devant toi. Laissez le passé au passé. Laissez les morts enterrer les morts. Tu les as déjà enterrés. Maintenant lève-toi. Avance. Ozala ina kopo adesi beba. Tikango kende liboso. Qui te dit que l'opportunité la vie est ici. Amen. Et boy. Oh ba melanga mbona my God. Banda ba melanga mbona my God. Osara so eloko te. Yo bando kwea na commerce wana komaka nazalaka na commerce na kwea lisone komaka na kwea ataka basela kwea ina moya saini. Gloire au Seigneur. Yo bando kwea na kwea après tango kwea osutuki ko kwea osala ni yebisa muninga to avancer. Te azoyoka bien te yebisa to avancer. Yebisa to zana mangamba osala lelo to avancer. Akotala lobby. So il lobi simba kite eza lobby lelo fo sani. E simba. So il lobi to sakite eza lobby lelo fo sani. E simba. Yebisa voisin ko simba. Eko simba. Yebisa eko simba. E simba. Loba vie ko tosa. Eko tosa. Alléluia. Amen. Ne restez pas là. La nostalgie n'est pas bonne pour la santé spirituelle. La nostalgie idéalise exagérément le passé. Ça veut dire que la personne reste fixée dans le passé. Admettons que je marche. Moutoua tout tinga lipeka. Tozoken. Moutoua tout tinga. Ngana baluki. Banana bando lobelai. Nasali 1 heure du temps. Bao tozali na bango. Bao koma. Bao koma musikat. Donc ngat banana tikala ekala boy. Bem singe lamba. Bem singe lamba. Bem singe lamba. Tu
si okosala livre baninga si bakoma basilisa yo baluki bo okutani na bato musu bazali musika bayokanga On a bouclage. Tala non voisin tala yi loba ozana elongi ya bato batala rasima trop. Qui balo quoi moi salote. Okoma libanga pa Pamba. Bika na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Nalobi bika na kombo Au na nom Yesu. de Jésus. Bato yo ba réussir sa vie, eza bato yo batala ga liboso. Amen. Eza te bato batika la rara na sima. Okoyi batiki yo Kidiba. tikala ra kidiba ndenge yo tikala. Samuel tika matanga les éléments avance. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des gens que l'Éternel veut veiller sur eux ce matin? Le regard de l'Éternel doit être sur toi. Samuel, lève-toi. Prends ta corne d'huile. Eva, je t'enverrai chez Isaïe. Attends, lève-toi. Prends ta corne d'huile. Remplis-la. Laisse-les passer. Remplis-toi du Saint-Esprit. Tu continues à être nostalgique parce que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il regardera l'avenir. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et de bonheur. C'est pour un avenir meilleur. Tu regarderas l'avenir. La vie chrétienne est faite de l'espérance. On doit espérer à l'avenir. Amen. Ce n'est pas parce que Beba Kinde fo Beba Kaka. Regarde l'avenir, espère que ne simba qui te rosani. Amen. Lève-toi, prends l'huile. Sois rempli du Saint-Esprit. Ma sœur, mon frère, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tes désirs ne seront plus des désirs charnels. Tes désirs deviendront spirituels. Et un homme spirituel, il regarde devant. Là où le Seigneur l'amène. Là où le Seigneur veut l'amener. Donnez-moi un amen. Ce qui est passé est passé. Je ne suis pas dans le passé. Il y a un seul passé qui construit notre vie. C'est le passé de la croix de Jésus. Parce que la croix de Jésus, c'est un passé présent et futur. Lorsque je passe à ce passé, ma vie est construite dans le présent. Mais mon passé à moi, ça peut devenir une distraction de ma vie. C'est ça. Amen. Ça peut devenir une grande distraction. Et ça peut devenir un grand mobile de découragement. Que personne ne te décourage. Lève-toi, cours. Il y a encore des villes à conquérir. Amen. Il y a encore des choses à gagner devant. Amen. Mais tu peux le faire que si tu avances. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Il lui dit, va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Les yeux de l'Éternel a vu parmi le fils d'Isaïe un fils qu'il peut remplacer à la place de Saoul. Je t'annonce que les yeux de l'Éternel a vu. Oh, et bébé là qui est dans le passé, il est en train de voir déjà qu'est-ce qui peut remplacer. Oh yo yo so. Il a les yeux pour voir qu'est-ce qu'il faut et combler mon témanayo, qu'est-ce qu'il faut et combler papa sinayo, qu'est-ce qu'il faut et faire avancer yo. Samuel laisse Saoul parce que mes yeux ont vu dans une famille il y a un fils qui va remplacer. C'est lui que tu plairais tous les jours. Dieu est prêt à remplacer. Mais que le regard de Dieu ne te quitte pas. De la même manière, il te regarde. Il a aussi les yeux quelque part. Je suis en train de voir que couloir Morezakuna. Laisse le Seigneur te guider. Laisse-le t'enseigner. Il t'amènera là où tu remplaceras ce qui est parti. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi, dis à Dieu, Seigneur, que tes regards soient sur moi. La Bible déclare, il porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur Abel.